Le 24 mai, durant notre escale à Jeddah, le bar fumoir s'est transformé en salle de spectacle pour un concert de 2h30 retraçant 3 siècles de musique classique. Jusqu'ici Quatuor, le porte-avions possède désormais son septuor. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Canal Charlie nous avait promis de faire son possible. Nous avons donc pu assister au match d'ouverture de la Coupe du Monde et visiblement les Bleus ne manquent pas de supporters à bord. Certes, nous avons perdu, mais bon, ce n'est que le début. Une fois de plus, les Asfoy ont su attirer le public pour leur loto. Ambiance et bonne humeur, rien de tel pour passer une bonne soirée. Ce soir, nous recevons sur le plateau de CDG.com le premier de Guétan que je ne pourrais même plus vous présenter, tellement il est passé un nombre incalculable de fois sur le plateau. Bonsoir Manu. Bonsoir Marco. Donc tu connais le principe de l'interview, donc je vais te demander quand même de te présenter auprès des gens qui peut-être ne te connaîtraient pas à bord. Hein. Oui, alors donc on change effectivement, je joue le rôle de l'interviewé, chose qui effectivement n'est pas très facile. Alors je vais me présenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore à bord, donc premier maître Guillétan, et je travaille au Central Opération. Hein, je suis CENIT, c'est Système d'exploitation navale de l'information tactique. Hein, c'est un peu barbare comme terme, mais ça concerne les opérations. Voilà, donc ça on peut me trouver au CO, en Echo 0310. Très bien Manu, on attaque directement l'interview. Hein, Donc depuis combien de temps fais-tu de la vidéo, puisque bon, c'est quand même ton domaine de prédilection? Alors la vidéo, à la base, c'est pas la vidéo, c'est la photo. La photo quand j'étais au lycée déjà, photo noir et blanc, donc je m'occupais d'un labo. Et puis c'est à partir du moment où je suis entré dans la marine. Et d'ailleurs pour ça, je crois que je pourrais passer un petit coup d'œil, un clin d'œil au maître principal Monge, qui est à bord, que vous regardez aussi à la télé de temps en temps. Et bien c'est ce bonhomme qui à l'époque, quand j'étais jeune maestrancier, m'avait montré quelques films de mission. Et bien des films sur l'Asie, magique je dirais. Et donc grâce à lui, il m'a poussé à acheter ma première caméra, une Panasonic d'épaule. Et donc il m'a coûté ma prime d'embarquement. Voilà, c'est comme ça vraiment qu'est née la vidéo. Et puis après, j'ai développé ça à bord des différents bateaux. Donc ça fait combien de temps que tu en fais depuis Donc je suis un jeune premier maître, 90, fin 90, voilà, je m'y suis mis. Très bien. Maintenant, pour parler un peu de CDG.com, peux-tu nous dire comment est née l'aventure CDG.com? Bon, alors l'aventure CDG.com, c'est assez clair dans le sens où pour moi c'est une suite, c'est une progression. Moi j'ai commencé justement à bord des frégates antiaériennes par une émission quotidienne où on montrait différentes rubriques, des clips, des reportages entrecoupés de petites présentations. Donc justement où je faisais intervenir les différents services. Et puis sur le porte-avions, bateau extraordinaire, je me suis dit il faut faire quelque chose, il y a un gros coup à monter. Et donc c'est là où j'ai lancé l'idée d'un magazine. L'idée aussi est que les gens dans la marine sont très curieux de connaître ce que fait l'autre. Et surtout quand on fait des missions comme ça, il faut bien se connaître, bien connaître l'élément, le matériel, etc. Et donc le magazine, il y a une séquence que j'ai lancée qui était assez nouvelle. C'était la séquence du portrait, de l'interview, vous voyez, que je fais actuellement à mon tour. Et je crois que c'est une séquence, d'après le sondage qu'on a fait récemment, qui avait quand même bien plu en général. Donc voilà, donc on a monté ce magazine tourné autour d'un bonhomme à bord. Donc pour moi, c'était un aboutissement et d'ailleurs, je l'ai fait récemment. Voilà. Bien sûr, oui, mais de quels moyens disposais-tu quand tu as commencé l'émission? Bon alors, oui. Aussi, de quand ça date aussi, parce que peut-être que les gens ne savent pas quand c'est que CDG.com a été créé. Donc, Alors, moi, je voudrais dire quand même que CDG.com, effectivement, ça remonte à 99 déjà, mars 99. Ouais, quand même, ouais. On lance le produit, on lance des idées, une base pendant des réunions.
Et progressivement, eh bien, ça s'est formalisé. On a trouvé des gens pour former une première équipe. Donc là, vous êtes avec je dirais, une première, troisième équipe. Et donc, on a mis en place ces séquences, des rubriques. Et donc, le matériel, effectivement, au départ, c'était mon matériel qui a permis de construire la maquette et puis de construire les 2 émissions suivantes. Alors, effectivement, au départ, c'est vrai que c'était un peu difficile parce que le plus dur dans cette aventure, eh bien, c'est d'être suivi et surtout d'être bien compris dans l'action qu'on mène. Et ça a été très difficile au départ. Parce que peu de gens croyaient en notre aventure. Et donc là, les équipes changent. Et je dirais qu'au fur et à mesure, ça a facilité beaucoup de choses. Ouais. Et on en arrive là à un produit qui est quand même bien fini. Justement, quel argument as-tu pu avancer pour obtenir des fonds pour acheter du matériel, pour pouvoir nous équiper? Les arguments, de toute façon, sont simples. Les arguments, dans la marine, dans tous les projets, il faut montrer des preuves. Donc ça veut dire qu'il faut déjà faire une première preuve et puis montrer, voilà, ça marche comme ça, vous voyez, ça marche bien. Donc est-ce que vous nous soutenez? Et à ce moment-là, eh bien, la marine vous soutiendra si vous faites un produit qui se tienne et elle vous donnera les moyens. Il n'y a pas de problème. La marine est experte dans cette matière. Très bien. Quels auront été tes meilleurs souvenirs à la tête du magazine? Bon, je te demande les meilleurs souvenirs. Peut-être qu'il peut y avoir des souvenirs un peu moins bons, mais bon... je pense tout de même que dans l'ensemble... Alors, bon, cette question, de toute façon, elle est un peu difficile. Parce difficile, oui, mais... quand on fait une émission, il faut bien savoir, c'est qu'en fait, c'est à plein temps. Dans le sens où, en tant que responsable de l'équipe, eh bien, depuis qu'on est parti en décembre, sur mes épaules repose, je dirais, la bonne marge du magazine et cet accord, en fait, qui est tacite avec la régie Distraction. Parce que rien n'est marqué, c'est vraiment un accord tacite, et donc tout ce poids, c'est une image de marque. il faut le supporter. Alors bon, moi je dirais que dans cette aventure, ce qui est important, c'est l'aventure humaine, et je crois que tu l'as souligné tout à l'heure. Tout à fait, oui, tout à fait. Chacun y trouve son compte, comme on dit, et c'est un partage, chacun amène à l'autre différentes choses, et chacun apprend de l'autre. Et c'est un échange perpétuel. Donc beaucoup de moments en fait pendant le montage, le tournage. Moi j'ai des très bons souvenirs, comme ça qui me viennent. C'est avec Jean-Charles, JC qui est un renfort de la 4F, qui va vous retrouver bientôt. Tout à fait. Et JC, on a tourné à deux la fameuse émission du concert de Djibouti. Et en un jour, il a appris énormément de choses et moi j'ai énormément apprécié de tourner avec lui et puis de me lancer dans une nouvelle aventure parce que c'était la première fois qu'on avait des vedettes, qu'on soutenait ce rythme-là. Mais sinon, je veux dire, perpétuellement avec chaque membre de l'équipe, que ce soit pendant le montage, Marco, Jim, c'est un échange perpétuel, c'est ce qu'il faut se dire. Bon, maintenant, pour moi, le moment d'aboutissement, ça a été récemment. Eh bien, l'interview de l'amiral, commandant la force d'action navale, parce que je vous avouerai un petit secret, c'est que, il y a 10 ans, je me suis dit, et j'ai dit à quelqu'un que j'interviewerais justement l'amiral commandant la force d'action navale sur un plateau embarqué et dans le cadre d'un magazine. Voilà, moi j'ai gagné mon pari. Voilà. Donc c'est un peu l'aboutissement pour l'instant, on va dire, ta carrière dans la vidéo, quoi. Je n'ai pas ma carrière dans la vidéo. Moi, c'est un loisir, dans le sens c'est une deuxième partie à bord. J'ai un métier, je suis dans le système de combat. Là, actuellement, à bord, je travaille dans tout ce qui est entraînement, opération. Donc, effectivement, à la mer, ce n'est pas le même rythme qu'à quai, puisqu'on entraîne plus les gens à quai qu'à la mer. C'est un complément. Voilà, c'est un complément. Très bien, bon là on a parlé des bons souvenirs, mais y a-t-il des projets que tu aurais voulu voir naître, qui n'ont pas pu se faire pour raison X ou Y? Les projets, je crois que j'ai fait tout ce que je souhaitais et j'en suis très content. Maintenant, je dirais, c'est à vous de développer. Ce que je veux dire par là, est-ce qu'il y a une carotte que tu n'as pas pu obtenir? Est-ce qu'il y a un projet ultime qui te tenait à cœur Non. Moi, je crois que par rapport à cette aventure, un développement qui serait très très sympa, c'est qu'à chaque bord, tous les bâtiments de la Marine nationale, eh bien, on puisse les doter d'une machine telle qu'on l'a eu à la Distraction. C'est un PC de montage qu'on trouve maintenant souvent dans le civil.
Et je crois que l'acquisition de ces machines sur chaque bord de la force d'action navale, un peu partout, eh bien ça permet justement de continuer cette aventure et non seulement continuer cette aventure de distraction pour les gens, mais aussi, je dirais, d'apporter des images à ce qu'on appelle les pics de presse, d'apporter des images à tout journaliste qui passerait à bord des bateaux et qui finalement sont demandeurs d'images du réel, du temps réel, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, ce style d'émission, c'est ce qu'on appelle des magazines de proximité, et la proximité, c'est important de nos jours, et je crois que le magazine cdg.com en est la bonne preuve. Très bien, bah alors à ce propos de cdg.com, qu'est-ce que tu pourrais souhaiter au magazine? Qu'est-ce que je peux souhaiter? Je souhaite que ça continue pour tout le monde, parce qu'en fait, on a fait des magazines, on a traité des sujets, mais surtout à bord du Charles de Gaulle, de ce porte-avions, il y a énormément de gens à rencontrer, il y a énormément de choses à dire, on en a dit une partie infime. Donc voilà, et puis je souhaite que le contact qu'on a eu avec la régie, qui est devenu progressivement Canal Charlie, eh bien, continue, parce que c'est un très très bon contact. Au début, il faut le dire qu'on n'avait pas vraiment un bon contact avec la première équipe il y a 2 ans. Et là, vraiment, je suis très heureux du contact et de l'accueil qu'on a eu. Voilà, ça c'est très important. Voilà. Bien, maintenant te concernant, l'après Charles de Gaulle, est-ce que tu comptes continuer dans la même voie, peut-être recréer une autre cellule vidéo pour ta prochaine affectation? Quelles sont en fait tes perspectives d'avenir? Perspective d'avenir. Non, mais dans la marine, concernant la vidéo. Bon, alors, concernant cette partie, pour moi, je pense que ça va être un peu un stop, parce que bon, l'aventure est sur le Charles de Gaulle. Allons sur le Cassard, je me consacrerai à autre chose. Je suis sur un autre projet, vous entendrez peut-être parler bientôt, qui est plus en rapport avec la vidéo. Mais c'est un autre défi que je me suis lancé. Hein. Il faut se lancer des défis dans la vie, hein, c'est important. Il ne faut pas stagner, et c'est aussi une manière aussi de... Tu pourrais peut-être nous en parler un peu, peut-être Non, c'est secret. Ça, c'est secret. Okay. Mais pour moi, ces choses-là, ces défis, eh bien c'est une manière, je dirais, c'est à ma manière, je rends service un peu aux gens. Ben là, j'ai rendu service, je dirais, au bord, à la marine. Je pense que je vais peut-être plus rendre service à ma ville qui m'a vu naître, à Toulon. Voilà, je vous en dis pas plus. Très bien. Maintenant, je crois savoir que tu as une autre passion dans la vie, c'est l'informatique. Tu as d'ailleurs créé ton propre site internet dans la marine. Tu peux un peu nous en parler quand même? Dans la marine bon, sur la marine plutôt. Alors, rapidement, le site internet, pour moi, c'est une autre aventure, parce qu'en fait, adorant tous les médias, forcément, il fallait que je m'y essaye. Le site internet, c'est une autre partie, c'est-à-dire que c'est tourné plus sur l'expression des gens. Ça peut être une continuité du magazine, je dirais, puisque de toute façon, sur mon site, vous retrouvez quelques bases, quelques génériques du magazine. Mais vous retrouvez aussi une façon autre de s'exprimer, qui est un peu plus littéraire. Et je pense que c'est une porte ouverte donc à tous les marins du monde, aussi bien français ou internationaux, marins militaires ou de la marine marchande, parce que je pense que le marin est quelqu'un qui a besoin de s'exprimer et qui est très intéressant, en fait, qui est très intéressant. Et je pense que les gens on gagne à les connaître, et plus il y a de moyens pour les connaître, mieux c'est. Voilà, dans le cas d'Internet, c'est moderne. Il faut se lancer dans cette aventure. Voilà. Très bien Manu, je te remercie d'avoir joué le jeu de l'interviewé et non de l'intervieweur pour une fois. Oui, ça je m'y attendais un petit peu, parce que plusieurs fois on m'a dit, d'ailleurs Lasfeuille la dernière fois me l'a dit, la place était difficile. C'est vrai, c'est très facile de poser des questions, il répond. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Merci donc au nom de toute l'équipe pour tout le travail que tu as effectué durant ces 2 ans, depuis la création du magazine. On te souhaite une bonne affectation sur le Cassard. T'inquiète pas, on t'enverra les cassettes pour les prochaines émissions. Hein. On te rattrape pas. Beaucoup. On te rattrape pas. Sympa. Voilà, à présent, je vous laisse avec la prochaine séquence reportage. Voilà pour une séquence donc reportage. Eh bien, à l'escale de Jeddah, cdg.com est parti en excursion.
On est parti du côté de Médina El Salé, Médine en fait la ville du prophète Saleh. Nous avons tourné quelques images, vous avez déjà pu voir avec Canal Charlie toute l'excursion entière. Moi je vous propose un petit clin d'œil en fait sur le site, sur les sanctuaires, les tombes de Médina El Salé. Voilà, tout de suite, images et son. Sama, kami amat